Dans la sermonnette, il a été mentionné que le Dieu de ce monde essaie de nous empêcher de nous transformer en ce que Dieu veut que nous devenions. Cette affirmation est tout à fait vraie. En écoutant la sermonnette, je me suis rendu compte que mon sermon avait été sévèrement pillé. Je pourrais être contrarié, ou bien Dieu veut vraiment que quelque chose soit mis en lumière. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de nous inspirer dans ce que nous avons l'intention d'aborder. Récemment, un homme au cœur vraiment brisé m'a parlé de son fils, qui souffre de lésions cérébrales dues à la consommation de drogues illégales. Il m'a posé une question. Comment puis-je être heureux si ceux que j'aime souffrent? Aujourd'hui, j'aimerais donc aborder cette question à partir des enseignements de la Bible. J'aimerais l'aborder parce que la réponse est essentielle pour que nous puissions persévérer dans les moments difficiles et pour nous permettre, en tant qu'individus et en tant qu'Église, d'achever la mission qui nous a été confiée. Le titre du sermon est « Remplir notre mission dans un monde de souffrance et de séduction ». Remplir notre mission dans un monde de souffrance et de séduction. L'apôtre Jacques donne à un certain moment ce qui semble être un commandement très difficile. Si nous regardons l'épître de Jacques, au chapitre 1 et au verset 2, Jacques 1, verset 2, Jacques fait une déclaration qui, personnellement, me semble être un défi. Au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à me réjouir à chaque nouvelle épreuve qui se présente. » Mais il poursuit en expliquant ce qu'il dit. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » La patience, dans ce sens, est la détermination de s'en remettre à Dieu et d'attendre qu'il fasse les choses selon sa volonté. Et il dit au verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ce passage apparemment étrange est très important. Comment pouvons-nous être joyeux dans les épreuves, qu'il s'agisse d'épreuves de différentes natures qui nous affligent personnellement, ou des épreuves et des souffrances de quelqu'un qui nous est très proche et très cher? C'est un défi. Ainsi, pourquoi et comment devrions-nous être joyeux dans de telles situations? Comme je l'ai mentionné, je pense qu'il s'agit d'une question très importante, en particulier lorsque nous voyons notre société, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, spécialement dans le monde occidental, s'effondrer en raison des comportements et des pratiques que nous savons être nocifs et qui, selon les avertissements des Écritures, ne devraient pas être suivis. Autour de nous, comme l'ont prédit les prophètes, nous voyons de faux récits et des mensonges. Des mensonges sur les questions de genre, sur le changement climatique, sur l'histoire qui est déformée ou carrément niée. Le magazine Forbes, une revue économique très connue aux États-Unis, a récemment publié un article intitulé « Why Apocalyptic Claims About Climate Change Are Wrong » « Pourquoi les affirmations apocalyptiques sur le changement climatique sont fausses » et signé par l'auteur primé Michael Shellenberger. L'article démontre que certaines déclarations qu'elles émanent de personnes comme Greta Thunberg sont tout simplement extrêmes et sans fondement scientifique, et souvent manifestement fausses, comme l'ont été les déclarations de l'ancien vice-président Al Gore et d'autres. Elles ont été invalidées depuis. Après tout, des affirmations faites il y a 20 ans prédisaient que l'homme serait en voie d'extinction dans 2 ou 3 décennies. Schellenberg a fait cette déclaration.
Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et le prix Nobel d'économie de Yale, William Nordhaus, prévoient tous deux qu'un réchauffement de 2,5 à 4 degrés, dans le pire des scénarios, réduirait le produit intérieur brut de 2 à 5 au cours de cette période. On est loin des propos ridicules des alarmistes. Toutefois, cet exemple montre que nous baignons dans un monde de préjugés et parfois de contre-vérités pures et simples, comme les prophètes l'avaient prédit pour la fin des temps. Si vous allez dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, il y a une déclaration que nous connaissons bien. Ésaïe 59, versets 14 et 15. Le verset 14. Ésaïe 59, verset 14. Ésaïe écrit « Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. » C'est l'opinion de Dieu sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La plupart des informations diffusées par les médias sont très faciles à croire, car les gens n'ont pas tendance à examiner attentivement les déclarations ou à les soumettre à un examen minutieux. Notre monde, rempli de déceptions, devient encore plus enclin à accepter la tromperie amplifiée par l'omniprésence d'Internet et le transfert rapide d'informations. Pourquoi est-il si facile d'être séduit? Tout d'abord, nous avons un être qui cultive la séduction sur cette terre et nous sommes mis en garde contre lui. Mais c'est aussi en partie dû au désir naturel des gens de faire partie d'un mouvement, de partager des buts avec les autres, quelque chose qui donne l'impression d'agir pour le bien commun. Dans un monde où de nombreuses personnes sont seules, sans famille, sans lien fort les uns avec les autres, souvent même sans amis proches, en grande partie dû à l'abandon de la communication en face à face au profit des interactions en ligne. Chacun aspire, au fond de lui-même, qu'il fait partie d'une bonne cause, de quelque chose de précieux, de quelque chose qui apporte une contribution. En conséquence, nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi enclin à la séduction. Je vais vous donner quelques exemples. 2 jours après l'annonce des résultats de la récente élection américaine, un ami du sud de l'Alberta, également membre de l'Église, m'a envoyé une petite vidéo. Il s'agissait d'une petite vidéo montrant le président élu Donald Trump décrivant ce qu'il prévoyait faire dès le premier jour pour lutter contre ce qu'il considérait comme la maltraitance d'enfants. Plus précisément, dans ce cas, il parlait de la transition des genres, la considérant comme une pratique maléfique qu'il avait l'intention de combattre. Il parlait d'ouvrir la porte aux personnes qui ont subi des opérations chirurgicales ayant changé leur vie, alors qu'elles étaient mineures, afin qu'elles puissent poursuivre leur médecin pour obtenir des dommages et intérêts et d'autres actions. En regardant cette vidéo, j'étais d'accord avec une grande partie de ce qu'il disait. J'ai pensé enfin une bouffée d'oxygène dans la sphère politique du monde occidental. J'étais enthousiaste à l'idée de l'entendre. Wow! J'ai même pensé peut-être aimerait-il poser sa candidature à un poste politique au Canada. Mais plus j'observais la vidéo, plus je remarquais certains problèmes techniques. L'image est un peu granuleuse, il y avait des transitions saccadées entre les déclarations et quelques autres problèmes techniques. Ces éléments auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais je ne les avais pas remarqués. Finalement, j'ai réalisé que je les ignorais parce que je voulais croire ce qu'ils disaient. Et pendant que je regardais,
M. Michael Hayku, notre directeur canadien des médias, arrivait dans mon bureau. Et je lui ai dit, il dit « Hey, viens voir cela ». Il l'a regardé quelques secondes et il a dit « C'est un faux. Comment ça, un faux? » Il a fait éclater ma bulle. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Il s'agissait d'une compilation astucieuse des différentes déclarations faites par M. Trump au fil des ans, probablement assemblées à l'aide d'une sorte de technologie d'intelligence artificielle. J'ai été séduit parce que j'ai voulu croire que la vidéo était authentique. J'ai été trompé par une fausse vidéo. Et c'est notre époque, une époque de tromperie, comme l'avait prédit Ésaïe. Parfois, nous devons regarder au-delà de nos propres désirs lorsque nous sommes confrontés à des informations. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre homme sincère du Canada m'a récemment envoyé une autre vidéo. Il était très enthousiaste. Il s'agissait d'une vidéo publiée en ligne qui faisait partie d'une série de vidéos dont j'ai appris l'existence plus tard sur les castors. Je suis plutôt favorable à ces rongeurs. Ils sont un exemple remarquable de la façon dont Dieu a créé quelque chose qui peut contrôler un écosystème et lui être bénéfique. Mais en regardant la vidéo, j'ai été un peu déconcerté parce qu'elle était censée avoir été réalisée par un homme qui était également fasciné par ces rongeurs de 60 livres aux grosses dents. Dans ses vidéos, il essayait d'expliquer qu'après des observations répétées, été comme hiver, durant plusieurs saisons, il avait constaté quelque chose qui, selon lui, se vérifiait. Les castors ne travaillaient pas le jour du sabbat. Si vous vous contentez de regarder la vidéo et de le croire sur parole, vous pourriez naturellement y croire. J'ai découvert qu'il y avait toute une série de vidéos de ce type en ligne ou des vidéos similaires et j'ai remarqué qu'elles provenaient toutes de diverses organisations observant le sabbat. Et pour une raison étrange, je voulais y croire. Mais, une fois de plus, ma bulle a éclaté, cette fois par ma propre mémoire. Un souvenir d'environ 45 ans passés m'est revenu. Ma femme, mes enfants et moi-même avions pris des vacances dans les montagnes de l'Alberta. C'était en juillet et nous étions logés dans un petit chalet au bord d'un lac de montagne, entouré de forêts avec quelques sommets en arrière-plan. Le jour du sabbat, pendant ce voyage, je me suis réveillé tôt, vers 5h30 du matin, car il fait clair à cette époque de l'année. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis habillé tranquillement, j'ai pris ma Bible et je suis sorti, pensant m'asseoir et lire un peu. Je n'ai pas trouvé d'endroit convenable pour m'asseoir, mais mon canot était attaché à un petit quai. J'ai donc sauté dans le canot et j'ai pagayé pendant environ 10 minutes le long du lac jusqu'à une petite baie. C'était assez serein et il y avait une légère brume à environ 2 pieds au-dessus de l'eau. Je me suis assis et j'ai lu ma Bible pendant environ 20 minutes lorsque j'ai entendu un grand fracas. Quelques secondes plus tard, mon canot se balançait légèrement sur l'eau. J'ai eu le sentiment de comprendre ce qui se passait. J'ai mis ma pagaie dans l'eau, pagayant doucement pour ne pas faire de bruit, en rapprochant le canot de la rive. À travers la brume, j'ai vu un castor qui venait d'abattre un peuplier. Sa petite amie était occupée à couper des branches et à les amener de l'autre côté de la baie. Bien sûr, il plongeait et plantait les branches dans la boue au fond du lac, sous le niveau de la glace, afin d'avoir quelque chose à manger pendant l'hiver. J'ai regardé pendant un moment, c'était assez fascinant. Le castor mâle était un grand gaillard. Il utilisait ses dents pour saisir l'arbre, plaçait ses pattes avant en dessous et soulevait et déplaçait le tronc de quelques centimètres à la fois. C'était un incroyable tour de force. Et je me suis senti privilégié d'en être témoin. Mais je venais de voir un castor travailler le jour du sabbat. Je me souviens également d'avoir vu d'autres castors travailler le samedi, alors que je rentrais en voiture d'Edmonton après avoir été à l'Assemblée à Grande Prairie.
il y avait un endroit où l'on pouvait voir quelques étangs de castors. Peut-être que l'homme dans la vidéo n'avait filmé que des castors qui étaient adventistes du 7e jour, je ne le sais pas. Mais de toute évidence, la vidéo, qui avait été vue par un grand nombre de personnes, l'une d'entre elles avait été visionnée 140 000 fois, a été crue par beaucoup. En réalité, ce n'est pas vrai. C'était un mensonge que certaines personnes utilisaient pour promouvoir l'observance du sabbat. Et pourtant, en tant qu'observateurs du sabbat, nous voyons quelque chose comme cela et nous avons tendance à vouloir y croire. Après tout, Dieu a créé les castors, il a créé le sabbat, alors pourquoi les castors ne respecteraient-ils pas le sabbat? Mais pourquoi les castors? Pourquoi pas les mouches, les crocodiles ou Fluffy le chat? Ils ne respectent pas le sabbat. Nous savons, d'après Marc 2,27, que le sabbat a été fait pour l'homme et non pour les castors. Pourtant, nous pouvons rapidement être induits en erreur, et c'est ainsi que la séduction peut si facilement se produire sur Internet. Je mentionne ces choses parce que nous vivons dans un monde rempli de séduction, de querelles et d'idées qui entrent en conflit avec nos croyances. Les pressions pour accepter ces idées et ces pratiques qui contredisent la Bible sont omniprésentes. Alors, comment faire face à un monde de désinformation? Comment éviter d'être induit en erreur? Comment garder le cap sur la mission pour nous-mêmes et pour l'Église en ces temps de grand stress? Nous savons aussi que pour ceux qui sont vraiment fidèles à Dieu à la fin de l'ère, il est prophétisé qu'il y aura plus d'épreuves et que nos défis deviendront plus intenses. C'est prophétisé. La manière de faire face à ces défis n'est pas celle que le monde conseille, mais seulement celle que Dieu conseille. Nous devons faire face aux épreuves, que ce soit les nôtres ou celles de nos proches, de la manière dont Dieu nous instruit et non de la manière dont le monde nous suggère de le faire. M. Richard Ames a écrit un article très perspicace sur ce sujet dans la Revue du Monde de demain de septembre-octobre 2019 intitulé « Survivre et s'épanouir en période de stress ». Il s'agit d'un article judicieux et utile. Et certains des points que je mentionne ici en sont inspirés. Dans notre vie, Dieu nous donne des connaissances sur la manière de faire face aux défis et aux épreuves. La Bible nous conseille de rechercher la direction de Dieu, non seulement dans les moments d'épreuve, mais aussi lorsque les temps sont bons. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation dangereuse où nous n'avons recours à Dieu que lorsque les choses difficiles se produisent. Nous risquons alors d'être déçus. Nous devons rechercher les directives de Dieu dans la prière et surtout dans la Bible, le livre qu'il a préservé pour nous. Jetons un coup d'œil au livre des Proverbes, en débutant au Proverbe 8. Proverbe 8, verset 10. Proverbe 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. Parfois, nous nous tournons vers la richesse matérielle pour trouver la sécurité. Et c'est vrai, la richesse matérielle procure une certaine sécurité dans ce monde. C'est un fait. Nous ne pouvons pas le nier. Mais ce n'est pas une chose sur laquelle nous devrions miser notre vie spirituelle. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse, la connaissance qui vient de Dieu, vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Puis il ajoute au verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal signifie être repoussé par l'idée d'enfreindre la loi de Dieu et son mode de vie. Pourtant, notre monde essaie de nous pousser à faire le contraire. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Et le verset 14 ajoute,
Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. De loin supérieur aux idées humaines. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Au verset 17, nous devons noter ce que dit la version Martin. J'aime ceux qui m'aiment. Dieu aime toute l'humanité, mais il existe une relation spéciale avec ceux qui l'appellent et à qui il donne la possibilité de devenir ses enfants. Il s'agit d'une relation très profonde. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront. Quelquefois, nous disons « ceux qui me cherchent me trouveront ». Remarquez, ce n'est pas ce qui est dit. Il déclare « ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront ». Cet effort est important. Essayer de résoudre nos problèmes par nous-mêmes sans l'aide de Dieu est un effort qui n'aboutit pas à de bons résultats. Pour comprendre les instructions de Dieu, il faut se rendre compte que les normes du monde en matière de réussite, de bonheur ou de comportement ne doivent pas nous guider. Dieu veut que nous comprenions, quel que soit notre statut économique ou notre situation, que nous avons besoin de lui. Nous dépendons de lui. Et il nous place parfois dans des situations pour que nous apprenions la leçon. Nous savons ce que le Christ a dit à ses apôtres dans Matthieu 6. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. » Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas planifier de travailler. En fait, Paul dit « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Mais nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure au point de tomber dans le découragement pour nos besoins. En fait, dans Matthieu 6, 33, le Christ donne cette instruction. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, sa voie de vie, sa direction. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, il dit, je prendrai soin de vous et je veillerai à ce que votre fin, le résultat final, soit bon. Cela peut sembler un peu hors sujet lorsqu'il s'agit de faire face à une épreuve à notre époque, mais ce n'est pas le cas. Ce passage de Matthieu 6 dit essentiellement que nous devons faire confiance à Dieu et aux conseils qu'il nous donne par l'intermédiaire des Écritures et suivre ses conseils, même s'ils nous semblent illogiques. Satan essaiera de nous encourager à penser que c'est illogique ou inapproprié dans ces moments-là. Qu'est-ce que cela signifie? Et à quoi cela ressemble en termes modernes? Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, une grande épreuve personnelle ou une tragédie impliquant un être cher ou un ami, cette question peut être accablante. Elle peut nous amener à réagir ou à prendre des décisions qui ne tiennent pas compte des directives de Dieu. La pression, parfois l'urgence du moment, peut occulter de notre esprit les enseignements de la Bible. Souvent, une tragédie survient alors que nous sommes déjà stressés par d'autres problèmes, des problèmes de travail, des problèmes financiers, ou que nous sommes très occupés et que nous avons du mal à nous arrêter et à réfléchir. Une stratégie qui m'aide toujours, et je sais qu'elle peut vous aider, est d'observer et de considérer quelque chose de beau. Il faut le chercher. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Rappelez-vous que cette beauté naturelle qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard. Il ne s'agit pas d'un accident, mais de la volonté d'un créateur, quelque chose créé pour notre plaisir. Et cela nous rappelle qu'il existe un créateur d'une puissance et d'un génie immense qui est constamment conscient de chaque détail de notre existence. Comme nous le verrons dans un instant, et cela a déjà été mentionné dans la sermonnette, il s'agit d'une instruction biblique. La culture de ce monde, très franchement, n'est pas la nôtre. Et nous devons vraiment nous mettre cela dans le crâne.
Nous vivons à une époque où les gens essaient de diviser les autres par la culture. Au Canada, le pluralisme et le multiculturalisme ont atteint un niveau très élevé. Tout est important. Les différentes cultures doivent être préservées et vénérées, etc., etc., sauf la culture biblique. En fin de compte, lorsque nous sommes appelés à être des citoyens du royaume des cieux, et vous l'êtes, cela signifie que la Bible détermine notre culture. Et nous devons abandonner les choses de nos cultures, tout le monde, de tous les milieux, qui sont contraires à cela. Ce monde veut que nous nous concentrions sur sa culture, qui est de plus en plus laide. Il y a quelques semaines, il y avait l'Halloween, une célébration de la laideur. C'est vraiment ce que c'est. Il n'y a pas d'autre définition possible. Il y a tant de choses dans la culture mondiale qui se sont détériorées. Et si nous n'y prenons pas garde, nous ne le voyons pas. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à un gros problème, avant même de prier, il est parfois utile de chercher quelque chose de beau dans la nature. Que ce soit, vous savez, un écureuil qui traverse le jardin, ou autre chose, un oiseau, ou une pomme de terre. Et vous pouvez rire de cela, mais certaines personnes ne trouvent pas les pommes de terre attirantes parce qu'elles ne sont pas irlandaises. Les pommes de terre sont véritablement étonnantes. Leur biologie est fascinante à étudier. Je ne fais pas la promotion de la pomme de terre. Néanmoins, il y a des choses étonnantes dans les aliments, les animaux et les plantes qui sont tout à fait remarquables. Lorsque nous comprenons cela, lorsque nous voyons cela, nous voyons le génie du Créateur que le monde veut nous faire oublier ou veut vous faire croire qu'il n'existe pas. Nous voyons l'intelligence d'un Créateur à l'image duquel nous avons été créés. Et cela nous rappelle que cette beauté a été créée pour nous qui avons parfois des difficultés. Et avec cet état d'esprit, nos prières peuvent être plus efficaces. Cette société urbanisée dans laquelle la plupart d'entre nous vivent tente de nous séparer du monde réel. Et aujourd'hui, beaucoup sont littéralement dépendants à Internet, même s'ils ne veulent pas l'admettre, et ils perdent contact avec la réalité. Je me souviens d'un article que j'ai lu il y a de nombreuses années, environ 30 ans. Il fut écrit par le doyen des études techniques du MIT. Il était très critique envers les jeunes étudiants du MIT qui consacraient trop de temps sur des machines bidimensionnelles. Des ordinateurs émettant des images en 2 dimensions. Il disait qu'ils avaient du mal à apprendre les machines tridimensionnelles parce que leur cerveau travaillait dans un monde bidimensionnel. Ils n'ont pas été dans le garage à assembler 2 bâtons avec un clou et un marteau, ou à faire des gâteaux, ou quoi que ce soit d'autre. Mais nous sommes très dépendants d'Internet, qui représente le monde sur un écran bidimensionnel. Et ils perdent le contact avec la réalité. Ils perdent le contact avec la réalité d'un créateur. Il est très facile de croire en l'évolution quand on est déconnecté de la réalité. En tant qu'enseignant, je me souviens que mes élèves étaient très étonnés par certaines questions biologiques. Je me souviens d'un exemple en particulier qui les a vraiment impressionnés. C'était dans une région rurale où j'étais également agriculteur. Un des problèmes qui nous essayait toujours était une petite graine appelée avoine sauvage. Et nous nous demandions pourquoi Dieu l'avait créée. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà vu si vous avez pratiqué l'agriculture. Elle ressemble un peu à de l'avoine ordinaire, bien qu'elle n'ait pas autant de graines par tête. Mais elles sont incroyablement résistantes et prolifiques. C'est comme si elles comprenaient ce qui vous irrite et qu'elles poussaient à ces endroits. Je plaisante à ce sujet.
Mais ce sont des plantes étonnantes. Elles sont très compétitives et réduisent le rendement de vos cultures. Nous aurions cultivé de l'avoine sauvage si nous avions eu une variété d'avoine sauvage capable de tenir les grains sur l'épi. Ce serait remarquable. L'avoine sauvage est semblable à l'avoine cultivée que nous récoltons, mais elle est beaucoup plus riche en protéines et possède de nombreux éléments nutritionnels supérieurs à ceux de l'avoine cultivée. Le problème, c'est qu'il est impossible d'obtenir une variété qui maintienne le grain sur l'épi. Ce qui se passe, c'est que les grains tombent, parfois même lorsqu'ils sont encore un peu verts, et donc il est impossible de les récolter. Au lieu de cela, les grains tombent au sol. Ce qui est fascinant avec les grains d'avoine sauvage, c'est qu'ils sont différents de beaucoup d'autres grains. Ils sont plus intelligents. Après des années d'efforts pour survivre, ils ont développé un mécanisme pour assurer leur survie. Ainsi, progressivement, au cours des milliards d'années où les grains mouraient trop tôt, certains grains d'avoine sauvage développèrent un petit fil, ou dans certains des cas les plus intelligents, 2 fils. Ces brins étaient utilisés pour planter le grain. Voici comment cela fonctionne. Le brin lui-même est composé de 2 tissus. Lorsqu'il est chauffé, l'un des tissus se dilate plus rapidement que l'autre. Le brin s'enroule alors pendant la journée. Puis, quand il fait plus frais la nuit, il se déroule. Une partie du fil s'agrippe au sol, et le mouvement d'enroulement et de déroulement fait littéralement pénétrer le grain d'environ 1 cm dans le sol. Ils ont évolué pour se planter eux-mêmes. Bien sûr, l'avoine sauvage est allée à l'Université de l'avoine pour étudier l'ingénierie et la biochimie pour trouver cette solution. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Or, les étudiants étaient stupéfaits par ce phénomène, et avec raison, car il est vraiment stupéfiant. Quand on regarde des exemples existants comme celui-ci, on se rend compte que Dieu n'est pas juste une idée. Pour que quelque chose comme l'avoine sauvage existe, Dieu doit être une réalité. Il n'y a pas de conception sans concepteur. Ce n'est qu'un petit exemple. Dieu cesse d'être une idée et devient indéniable. Lorsque nous pensons au monde naturel et nous le regardons, notre façon de prier s'en trouve modifiée. Nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. David l'avait compris. Nous chantons le psaume 19 dans notre livre de Cantiques. Les cieux proclament la gloire de Dieu et les cieux proclament son œuvre, etc. David comprenait cela. Dans le psaume 46, David écrivit au verset 11. Au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et au verset 12, « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » David l'avait suffisamment observé pour savoir que c'était vrai. Et nous devons faire de même. La Bible contient de nombreuses écritures qui semblent difficiles à suivre. Dans la sermonnette, il a été question de Philippiens 4. Examinons Philippiens 4, verset 6, où Paul écrit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mais que signifie « ne vous inquiétez de rien » ? Ne devrions-nous jamais nous inquiéter de quoi que ce soit? Bien sûr, nous nous inquiétons de certaines choses. Nous nous préoccupons de faire en sorte que des choses se fassent. Mais nous ne devons pas désespérer. Le mot « inquiéter » fait référence ici à un sentiment de désespoir, d'abandon. Et ce n'est pas ce que nous devons faire. Plutôt que de désespérer face à un problème, nous devons nous adresser à Dieu avec sincérité en croyant qu'il est là, et il est là, qu'il entend et qu'il agira en fonction de notre prière. Et nous devons croire qu'il nous assurera le meilleur résultat,
C'est une chose que nous devons croire et il assurera le meilleur aboutissement. Nous devons nous rappeler que le meilleur résultat est celui qui offre les meilleures chances de vie éternelle, car c'est le but de notre présence ici. Le meilleur résultat n'est donc pas nécessairement ce que nous voulons tout de suite. Le meilleur résultat est celui qui nous donne la plus grande chance de voir le résultat fructueux d'une vie éternelle. Nous devons comprendre ceci. Si nous lui faisons confiance, Dieu mettra en œuvre le meilleur résultat. Nous nous adressons à Dieu qui dit dans Matthieu 6 qu'il connaît nos besoins avant que nous le lui demandions. Certains disent, s'il connaît nos besoins avant que nous lui demandions, pourquoi ne le fait-il pas avant que je ne lui demande? Il sait ce dont j'ai besoin. Comme l'a souligné M. Heinz à un moment donné, et je me souviens qu'il l'a dit, c'est parce qu'il veut que vous lui demandiez. Il veut que vous établissiez une relation avec lui. En traitant nos problèmes et nos épreuves, nous pouvons aussi devenir très préoccupés par l'état de nos pays, en particulier dans le monde occidental. L'état de notre pays, l'explosion des problèmes de drogue, l'ordre social jeté par la fenêtre, l'immoralité appelée moralité, l'histoire déformée et détruite, les institutions financières au bord de la ruine, tout cela peut nous rendre très inquiets. Certains en viennent même à paniquer. Pourtant, lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes plus de cette société. Parfois, les gens ne comprennent pas l'ampleur de notre appel et sa nature particulière. Si nous regardons 2 Corinthiens 5, je pense qu'il y a beaucoup d'écritures vitales dans la Bible, mais celle-ci est très importante et ne devrait jamais être négligée. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, il est dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ. » Mais il ajoute « Comme si Dieu exhortait par nous. » Cela implique notre exemple et non pas nos paroles. Il ne s'agit pas pour nous tous de monter sur une caisse à savon pour prêcher l'Évangile. Il s'agit de l'exemple que nous donnons au monde, comme si Dieu plaidait à travers nous. Le verset se poursuit, verset 21. « Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » L'Écriture dit que nous sommes les représentants du gouvernement du Dieu de l'univers. Dieu plaide par notre intermédiaire, ce qui signifie qu'il nous utilise comme exemple d'un peuple vivant sous le gouvernement de Dieu. Il veut que nous fassions le travail qu'Israël n'a pas réussi à faire. Israël devait être un exemple pour le monde, comme vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament. Israël devait être un exemple pour le monde, mais ils ont échoué de manière spectaculaire. Notre comportement doit donc être digne d'être un représentant de Dieu le Père devant nos amis, nos relations, notre famille. Quel est notre exemple? Dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu n'a pas eu honte d'appeler Abraham son ami. C'est une déclaration étonnante. Il nous a donné le même appel qu'Abraham. Jésus nous a appelés ses amis dans l'Évangile de Jean. J'espère que cela nous aide à comprendre un peu l'ampleur de notre appel. Quel est notre exemple? Sommes-nous de bons représentants du Dieu des cieux? Que pensent les gens de nous, nos enseignants, nos employeurs, nos employés, nos voisins? C'est une question sérieuse, frères et sœurs.
C'est pourquoi Paul a été inspiré d'ajouter à la déclaration de 2 Corinthiens 5, verset 21, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Soyons proches de lui pour être pardonnés. Sachons pardonner et conformons-nous au Dieu des cieux et à sa parole en toutes choses, même dans les moments d'épreuve. Si c'est le cas, nous serons utiles à Dieu en tant que ses représentants sur cette terre. Nous n'avons pas à nous inquiéter ou à nous préoccuper outre mesure des complots ou des comportements néfastes des financiers ou des courtiers du pouvoir dans le monde. Nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. Si nous sommes appelés par Dieu, et nous le sommes, sinon nous ne serions pas ici. Nous sommes au service d'un autre roi. Son règne sera établi sur cette terre, et c'est Dieu qui a le contrôle. Si nous sommes trop inquiets ou trop préoccupés par les conspirations, cela montre que nous ne croyons pas que Dieu contrôle la situation. Si nous croyons que Dieu est notre roi et qu'il contrôle la situation, nous resterons concentrés sur la mission qui consiste à soutenir son œuvre et à développer le caractère qui fera de nous des ambassadeurs efficaces. Ce même caractère permettra également à Jésus-Christ et à Dieu le Père de faire de nous les enfants littéraux de Dieu pour toujours. C'est une très grande bénédiction qui dépasse toute description. C'est ce que déclare Paul dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6, et nous pouvons nous y référer. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Cela signifie qu'il ne faut pas désespérer au point d'abandonner. Ne jetez pas l'éponge sur votre vocation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu attend de nous que nous le prions et que nous lui demandions des choses. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix nous protège de la séduction. Aucun d'entre nous sur cette terre ne peut être protégé de la séduction de Satan, à moins que Dieu le Père et Jésus-Christ ne le fassent. Aucun d'entre nous n'est assez fort. Savoir ce que Dieu fait et qu'il est là, qu'il nous entend et qu'il se soucie de nos demandes devrait nous rendre très reconnaissants. Même si nous restons préoccupés par une situation pendant un certain temps, cette connaissance nous donne confiance et une tranquillité d'esprit. Elle nous encourage, nous motive et guide nos pensées et notre comportement. Cela empêche notre esprit de baisser les bras et de se laisser aller au désespoir. Même dans les moments difficiles, nous devons nous rappeler qu'il y a une vue d'ensemble en jeu, une vision que nous nous efforçons d'atteindre. Le simple fait de savoir que nous pouvons demander à un être incroyablement grand de nous aider à résoudre un problème devrait nous encourager. On ne peut pas aller frapper à la porte du président des États-Unis et lui dire « Monsieur, j'ai un problème, pouvez-vous m'aider? » Je ne veux pas aller à la porte du premier ministre du Canada. Mais nous pouvons nous adresser à l'empereur de l'univers, un être qui non seulement nous entend, mais nous connaît, nous a personnellement appelés et nous aime profondément. Cela devrait être une source de confiance qui nous permet de voir à travers les problèmes que nous rencontrons sur cette terre. Nos prières sont entendues, surtout si nous essayons sincèrement de combattre et de vaincre le péché. S'il nous entend, Dieu évaluera nos demandes et fera ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées par cette demande, au moment où c'est le mieux. Parfois, nous pouvons être offensés si nous prions et qu'une réponse ne vient pas tout de suite, ou si ce n'est pas la réponse que nous voulons. Mais nous sommes l'œuvre de sa création, nous sommes ses créatures. Reportons-nous à Jérémie 18. Jérémie 18 à partir du verset 1. Jérémie 18, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots.
Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il refit un autre vase tel qu'il le trouva bon de le faire. Comment fait-on un nouveau? En écrasant l'argile et en la retravaillant sur le tour jusqu'à ce que le potier le juge bon. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. C'est un point important. Dieu nous manipule pour notre bénéfice à long terme. Il sait ce qu'il fait. Il est là et il est aux commandes. Il entend nos demandes et il s'en préoccupe. Cela devrait nous inciter à être reconnaissants. Même si nous restons préoccupés par une situation pour un certain temps, cette connaissance nous donne confiance et tranquillité d'esprit. Elle est encourageante, motivante. Elle doit guider nos pensées et notre comportement. Cette protection de notre esprit contre l'abandon et le désespoir peut sauver notre vie éternelle. Lorsque nous nous rappelons qu'il y a une vision plus large, le simple fait de savoir que nous pouvons demander à cet être incroyablement grand de nous aider à résoudre un problème est une bénédiction. Chacun d'entre nous est une œuvre unique et il nous façonnera comme il l'entend. Cette connaissance devrait nous donner un état d'esprit plus positif. Dieu a également poussé Paul à expliquer qu'il fixe des normes très élevées pour ceux qui l'appellent. Souvent, dans ce monde, nous sommes habitués à l'idée de faire le minimum, de nous débrouiller et de toucher notre salaire pour revenir le lendemain. Dieu n'attend pas cela de nous. Il veut de nous un niveau très élevé. Et il sait que nous pouvons le faire, sinon il ne nous aurait pas appelés à cette époque. Ce conseil tiré de Philippiens 4, verset 8, tel qu'il a été lu dans la sermonnette, est tout à fait vrai. Paul nous dit sur quoi nous devons nous concentrer, au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, des choses positives, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ça qui doit être dans notre esprit et ce sur quoi nous devons méditer. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Puis au verset 9, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et que vous avez aussi vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Remarquez que Paul dit ce que vous avez appris, reçu et vu en moi. Il dit qu'il était un ambassadeur de cette pensée positive. Il nous dit que dans les bons moments comme dans les mauvais moments, nous devons voir au-dessus du mal de ce monde et aspirer au monde glorieux qui est prophétisé. Un monde que nous pourrons contribuer à mettre en œuvre lorsque le Christ reviendra. Nous sommes appelés à être formés pour pouvoir contribuer à corriger les problèmes de ce monde. Son chagrin, son stress. Mes frères et sœurs, ce monde veut que notre esprit soit dans les égouts. C'est ce que veut Satan. C'est ce que la culture de ce monde a développé. Qu'il s'agisse d'art, de musique, de la majorité des divertissements. Par exemple, à Toronto, il y a des gens qui paient 11 000 ou 12 000 $ pour un billet afin de voir une dame dont la garde-robe est, comment pourrait-on dire, très réduite. Ils amènent leurs enfants, les Swifties, et pensent que c'est une bonne chose. Si c'est là notre conception du divertissement, nous avons un problème. Nous avons laissé nos esprits s'éroder de ce qui est beau, bon et convenable. Si nous ne faisons pas attention, nous irons dans les égouts avec eux.
je ne saurais trop insister sur cette affirmation. Quelle est notre attitude à l'égard des divertissements que nous regardons, de la musique que nous écoutons et des messages qu'elle contient? Si vous pensez que cela ne peut pas vous affecter, vous vous séduisez vous-même. La déclaration de Paul dans Philippiens 4, selon laquelle il faut se concentrer sur les choses nobles, vraies, justes, pures, aimables et de bonne réputation, a pour but de sauver votre vie éternelle. Certains diront peut-être, Paul a pu dire toutes ces choses, mais il n'a jamais eu à vivre ce que je vis. Il n'a jamais eu à vivre ce que je vis. Si vous croyez cela, quand vous aurez l'occasion, vous devriez lire 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28, et vous y découvrirez que l'apôtre Paul a connu des moments éprouvants. Il a été battu de verge, lapidé, fouetté et a fait naufrage. Il a été battu par des voleurs, trahi par ses amis, et a passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Malgré tout, sa principale préoccupation était pour l'Église et les frères, afin qu'ils surmontent les supercheries de ce monde. L'apôtre Paul a vécu ce qu'il a écrit. Il a pu le faire parce qu'il a regardé au-delà des gens qui le maltraitaient. Il connaissait la vérité des résurrections. C'est une vérité extraordinaire pour nous, car il y a plus d'une résurrection. Si vous êtes appelé actuellement, vous êtes appelé uniquement pour la première résurrection. Et pour être clair, vous ne pouvez pas choisir votre résurrection. Si vous vous dites « c'est trop dur pour l'instant, je vais choisir la deuxième résurrection », désolé, ce n'est pas votre choix. Paul connaissait la vérité et savait que tous ne seraient pas appelés à leur époque. Ils n'ont pas la compréhension qui nous a été donnée. C'est pourquoi il pouvait leur pardonner, sachant qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Jésus, Étienne et d'autres disaient également « pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est difficile à faire, mais plus nous nous approchons du caractère de Dieu, plus nous voyons le contexte dans lequel nous et les autres vivons aujourd'hui. Cette compréhension nous aide en temps de crise et de souffrance, et elle nous aidera dans les jours à venir, parce que nous voyons au-delà de cette vie. Nous devons méditer sur les vérités positives qui nous ont été données. N'oublions pas que Dieu connaît nos luttes. Il sait ce qui se passe. Il veut nous voir gérer ces luttes dans l'obéissance et l'humilité. Si nous sommes vraiment fidèles et sincères, il répondra à nos prières au bon moment et de la bonne manière. Enfin, lorsque nous voyons souffrir quelqu'un que nous aimons, ou si nous souffrons nous-mêmes, ou s'il y a une grande épreuve, nous devons suivre un principe soigneusement. Dieu a voulu que Jésus et les apôtres nous enseignent à regarder au-delà de nous-mêmes pour chercher un monde meilleur pour nous et pour ceux qui nous entourent. C'est le principe d'aimer son prochain. Ce principe nous aide à traverser de nombreuses épreuves. Certes, cela se réfère à notre famille, à nos frères et par extension à l'humanité. Vivre selon la loi de Dieu est un exercice de formation du caractère, surtout dans un monde où beaucoup vivent sous l'influence d'un être opposé à Dieu et le prochain est le dernier de leurs soucis. Les lois de Dieu, en y regardant attentivement, sont conçues pour s'opposer à l'égoïsme, à l'idée de se concentrer uniquement sur le moi. Je suis parfois consterné par ce que les théories psychologiques modernes sont devenues. Il y a un site web que je trouve épouvantable à l'extrême, mais que beaucoup de gens trouvent merveilleux. Il est géré par une psychologue dont j'ignore si elle est autodidacte ou diplômée. Ce site web s'intitule « I am enough »,« Je suis assez ». Cela peut sembler bien à première vue. Mais si vous y réfléchissez,
Comme si vous pensiez au castor qui observe le sabbat, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis assez? Ce concept est totalement opposé à l'enseignement de la Bible. Nous ne sommes pas suffisants. Nous ne serons jamais assez jusqu'à ce que Dieu, par son esprit, nous perfectionne, nous façonne à son image et nous ressuscite dans son royaume. Nous devons faire attention aux séductions de ce monde. Dieu connaît nos épreuves et il agit au moment opportun. Paul a souvent illustré cet état d'esprit. De meurtrier du peuple de Dieu, il est devenu l'un des apôtres les plus zélés. Il est devenu un exemple de miséricorde. Si nous regardons dans Acte 20, nous devons avoir cette attitude. Paul écrit dans Acte 20, versets 35 à 37, Acte 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, sachant qu'ils ne le reverraient plus. Mais Paul a insisté sur ces points. Nous devons nous souvenir que Paul était né dans la richesse. Paul est né pour influencer et exercer le pouvoir. Il était l'un des hommes les plus instruits de son époque. Les rois le connaissaient et voulaient lui parler. Il n'était pas un moins que rien. Hollywood aime à présenter la Judée de l'époque romaine comme un État appauvri et opprimé, où les Israélites vivaient dans des taudis et portaient des haillons bédouins. Historiquement, c'est un mensonge absolu. À l'époque de Jésus, si vous connaissez bien l'histoire, les Juifs ne s'habillaient pas comme des Bédouins. Ils s'habillaient comme des Grecs. La culture grecque ou hellénisme était omniprésente en Judée. La Judée était donc une région riche. C'est pourquoi les Romains la voulaient. C'était aussi l'une des régions les plus instruites de l'Empire. Vous trouverez des documents attestant que des personnes d'origine juive ont servi d'administrateurs dans tout l'Empire romain. Mais Satan veut vous faire croire que le peuple de Dieu ne pourrait jamais réussir. En intégrant ce mensonge dans les divertissements et les médias. Mais Paul était riche et un homme puissant. Il pouvait même faire appel à l'empereur pour un procès parce qu'il était d'un rang supérieur comme citoyen romain. Cependant, il est devenu le plus humble des hommes. Il était d'une indulgence absolue. Finalement, dans cet état, Dieu l'a utilisé pour appeler des milliers de personnes à la fois. Le pardon et la miséricorde nous permettent de traverser bien des épreuves. Le pardon et la miséricorde sont des marques d'humilité. Ce sont des stratégies pour faire face à des situations difficiles. Et parfois, c'est difficile. Mais si nous ne sommes pas disposés à être miséricordieux et à pardonner, nous avons un sérieux problème. Vous pouvez vous référer à Jacques 2, verset 13, où il est dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » C'est dans votre Bible. Et dans Marc 11, verset 26, Jésus lui-même a dit « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous devons développer cette attitude de pardon et de miséricorde envers les autres. Il est essentiel de leur donner du mou si nous voulons être dans le royaume, recevoir le pouvoir de guider les êtres humains pendant le millénium et le jugement du grand trône blanc. Une approche miséricordieuse peut changer une personne au cœur dur et elle nous permettra de surmonter de nombreux problèmes dans la vie. C'est une loi spirituelle.
L'une des lois les plus étonnantes de l'Ancien Testament se trouve dans Exode 23. Nous n'y pensons pas souvent, mais dans Exode 23, au verset 4, il y a une loi ici. Et il est dit au verset 4 d'Exode 23, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. » Or, c'est le bœuf de votre ennemi. Verset 5, « Si tu vois l'âne de ton ennemi, peut-être quelqu'un qui vous a fait du tort. » Verset 5, « Succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Frères et sœurs, c'est un statut de la loi. Ne pas le faire est donc un péché. C'est dire à quel point Dieu prend cela au sérieux. La bonté ne doit pas se limiter à ceux qui sont gentils avec nous, mais avec ceux qui sont nos ennemis. C'est humiliant, mais cela a un grand effet. Et cet exemple n'est pas perdu pour les autres. Malgré la façon dont nous sommes traités lorsque l'occasion se présente, Dieu nous montre par sa parole que nous devons répondre avec gentillesse. Même si nous sommes réprimandés, cela aura un effet positif à long terme. Cela peut nous sembler illogique, mais il se trouve que c'est vrai. Cela produit un caractère juste, et c'est ce que Dieu peut utiliser. Il peut donc nous utiliser. Matthieu 5, 44 dit essentiellement la même chose. Matthieu 5, 44, qui cite Proverbe 25, où il est dit, verset 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. » En d'autres termes, si vous voulez vraiment le contrarier, soyez gentil avec lui. Votre gentillesse tourmente la conscience de l'autre personne. Et si vous voulez vraiment vous venger, vous pouvez prier pour qu'il soit appelé dans l'Église. C'est la voix de Dieu, pas celle de l'homme. Ce sera la loi du millénium. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce sera différent. Cet exemple souligne l'affirmation du Christ selon laquelle il faut éviter tout comportement vengeur. Regardons Romains 12, en commençant verset 18. Romains 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. » C'est un commandement de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Paul conclut au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est ainsi que nous nous vengeons de nos ennemis, à la manière de Dieu. Nous remettons le jugement à Dieu. En son temps, il verra à ce que justice soit faite. Lorsque nous sommes maltraités, nous devons réaliser que nous sommes les ambassadeurs de Dieu le Père sur cette terre et que nous devons agir comme le feraient des ambassadeurs. Nous devons agir conformément aux lois du gouvernement de Dieu. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous devons faire ce que nous pouvons pour l'aider et pour le réconforter. Mais si cette personne n'est pas appelée, nous sommes quelque peu limités. Néanmoins, en tant qu'ambassadeurs, nous agissons noblement, conformément à la volonté de Dieu. Les ambassadeurs remplis de la vision du but de notre appel et de l'espoir de l'humanité. Dans le cadre de mon travail précédent, j'ai eu l'occasion de travailler avec des ambassadeurs et leur personnel au Canada, en France, en Espagne, au Liban, en Israël et ailleurs. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces personnes ne parlaient jamais en leur nom propre. Je suis sûr que parfois ils voulaient le faire, mais ils ne le faisaient pas. Ils parlaient au nom de leur gouvernement. C'était leur rôle. Si l'ambassadeur venait de Chine,
il parlait au nom de la Chine. S'il venait du Liban, il parlait au nom du Liban. C'est ce que nous faisons. Nous parlons au nom du gouvernement de Dieu. Et nous devons nous en souvenir. Nos actions doivent refléter ce gouvernement. Si un ambassadeur ou un membre du corps diplomatique se comporte mal, que ce soit à Washington, à Ottawa, à Londres ou ailleurs, il peut être rappelé par son propre gouvernement. Et dans certains pays, ce rappel peut être une très mauvaise nouvelle. Il se peut que l'on n'entende plus jamais parler de vous. Tous les pays n'agissent pas de la sorte. Mais le fait est que vous serez rappelé si vous vous comportez mal ou si vous ne représentez pas le point de vue de votre gouvernement. Par exemple, si l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis venait dire « Vous savez, je pense que nous devrions aider les Russes dans ce conflit. » Je soupçonne qu'il serait immédiatement rappelé, probablement dès le lendemain matin, parce que ce n'est manifestement pas l'opinion de son gouvernement. Représentons-nous notre gouvernement, celui que nous avons été appelés à représenter, celui que nous avons accepté de représenter lors de notre baptême? Comment représentons-nous celui que nous sommes appelés à servir pour toujours? Notre roi est-il satisfait de nous? Si ce n'est pas le cas, nous pouvons faire quelque chose. En fin de compte, nous apportons des bénédictions à nous-mêmes et à ceux pour qui nous prions. Réalisez que certains ne sont pas encore appelés, mais par notre exemple, nous pouvons les aider, soit dans cette vie, soit dans la seconde résurrection. Enfin, frères et sœurs, pour conclure, si nous voulons, en tant qu'Église, prêcher l'Évangile au monde et lancer un avertissement comme nous sommes chargés de le faire pour les nations d'Israël, nous devons collectivement en arriver au point où nous plaçons humblement et sincèrement Dieu en premier. Nous devons agir envers toute l'humanité avec miséricorde, humilité, et en comprenant que l'état de l'humanité en est ainsi à cause de la séduction de Satan. Nous qui avons reçu le don de l'appel de Dieu, qui avons reçu son esprit, devons croire profondément que ce que Dieu révèle dans la Bible est vrai, et pas seulement ce que nous préférons croire dans certains cas. C'est alors que Dieu peut nous utiliser et que cette œuvre peut être achevée. La souffrance de l'humanité peut être transformée en joie, et ceux qui semblent souffrir aujourd'hui sans espoir seront joyeux dans le monde de demain. Nous ne devons donc pas désespérer dans ce monde de séduction. Nous sommes appelés à représenter un nouveau royaume, à résoudre le problème et à apporter la joie à tous ceux qui souffrent.